Donc, ce que je perçois, c'est que elle a commencé sa reconnexion, si tu veux. C'est comme si, il y avait un gros chantier, en fait. Parce que les fréquences de sa présence de lumière avec son corps physique et ses autres corps, il y a encore une différence de potentiel parce que Marie-Laure, elle avait tellement ouvert les portes partout, on va dire comme ça, que c'est comme imaginer que elle est rentrée bien dans sa maison et elle fait étape par étape, pièce par pièce. Alors ça peut paraître assez dense, assez lourd, parce que c'est comme s'il y avait beaucoup de règlements de fréquence à faire sur plusieurs endroits. En clair, tu nous expliques qu'elle visite sa maison Ouais, intérieure. c'est comme si elle est connectée à sa fréquence. Elle s'est rendue compte qu'elle avait un corps physique en 2025. Ok. Elle est là, elle est avec moi. Elle est encore comme un peu au-dessus de son corps parce que c'est comme si elle me disait que pour redescendre dans le corps, aujourd'hui, c'est un petit peu le coup de main qu'on va lui donner parce que le chantier lui paraît énorme en fait. On va dire comme ça. Parce que les fréquences de son corps physique, euh, comme il était livré à lui-même et un peu tout seul, imagine, c'est comme si tu avais perdu ton animal, je dis n'importe quoi, ton animal domestique, tu l'as perdu dans la forêt, tu sais, ça fait Mhm, très longtemps, et puis il était abandonné à lui-même, tu as perdu ton chien, tu vois. Et quand tu retrouves ton chien, ben, il est maigre, il est amaigri, il est tous les poils collants, tu sais plus par où commencer pour remettre le corps physique en état, on va dire comme ça, tu vois. C'est un mhm. peu ça que ça fait. Alors, c'est comme si on va comparer notre corps physique à notre animalité, donc à un chien qui avait été perdu, tout seul, abandonné. Alors, effectivement, il y a le côté psychologique, le rassurer que non, il est plus tout seul, mais tu vois, il y a quand même encore les peurs de l'animal parce que c'est comme tu été abandonné. T'as peur, tu vois, donc il y a encore des reconnexions à faire avec sa partie subliminale pour avoir cette certitude absolue qu'elle est là pour elle et qu'elle restera là pour elle. Maintenant, c'est définitif. Autrement dit, oui, le maître récupère son animal et va s'en occuper. C'est ça. Mais il reste encore, si j'ai bien compris, les empreintes du passé. Il Oui, a passé dans la forêt tout seul, et ça reste voilà. un moment. Ça reste. Puis le maître aussi de lumière, on va dire comme ça, qui récupère l'animal, tout ébouriffé, tout collant, tout. C'est presque comme si, ouah, ça lui paraît beaucoup de chantier, tu vois. Mhm. Et Ok. comment je vais faire? Parce que c'est comme beaucoup de choses à faire en même temps. C'est pour ça qu'il y a aussi les structures à revoir aujourd'hui avec nous. C'est comme si on faisait on va dire, on, on permet à sa partie subliminale d'emmener l'animal du corps physique chez le toiletteur, tu vois. Donner un coup de pouce pour l'aider à shampouiner, toiletter, qu'il soit beau, qu'il soit frais, qu'il sente bon, qu'il soit content de retrouver son maître. Je parle du corps physique, hein. Tu vois, c'est un peu l'idée. Ok. Pour que ça soit moins le choc fréquentiel entre la partie de lumière et la partie physique qui s'est senti tellement seule tellement longtemps et qui a encore du mal à connecter son intériorité, tu vois. Et là, la rencontre est de nouveau faite. Et la certitude. Donc, si je comprends bien, on va installer la certitude que le maître ne l'abandonnera plus, quoi. Enfin, le maître de C'est lumière. ça. Mais c'est comme si, alors ça sur un plan, sur l'autre plan, donc je vois sa partie subliminale, mais elle n'est pas encore à 100% intégrée dans le corps physique. Elle n'est pas descendue jusqu'en bas, tu vois. On fait une descente en incarnation alors? Alors, ça dépendra C'est comme si les structures, les choses que Marie-Laure peut en conscience avec son corps physique réaligné dans l'amour de soi, cette certitude-là va pouvoir permettre de descendre vraiment ici. Ok. On dirait c'est marrant parce que c'est justement cette sensation qu'elle est un peu encore Décalé? décalée dans son corps qui donne les peurs à la maman aussi, tu vois. Ok. Parce Donc, que la sens, c'est pour ça qu'elle lui a dit, faut que tu sois terre à terre, tu vois. C'est comme si elle voulait, il y a une partie de la maman qui est sensible, elle a compris qu'il faut qu'elle soit.
ici et Si, maintenant, ancrée. doit pouvoir être active ici, pouvoir vivre sa vie vraiment à partir d'elle, tu vois. Elle le sent, ça, sa maman. C'est pour ça qu'elle avait peur. Donc son expression était liée à une perception qui était réelle quelque part. C'est ça, mais elle ne se rend pas compte. Elle ne sait pas que c'est ça. Elle Mhm. sent que quelque chose est décalé, mais elle ne sait pas quoi, tu vois. Mhm. Ok, bien. Comment elle veut s'y prendre? Par quel chantier elle commence? Alors, je suis en train de regarder s'il n'y a pas encore, tu vois, de scanner son corps pour voir si tout est OK. Tu sais, tu pourrais m'emmener vraiment au-dessus de son corps physique, Oui, scanner alors justement. avec la lourdeur et demander combien de rebonds, parce qu'avec la lourdeur de ce qu'il y avait comme. Ah ouais, tu vois, voilà, il y a un rebond déjà, je le sais. Il faut qu'on parte en Égypte. Tout à l'heure, elle reparle. C'est pour ça qu'elle l'a évoqué tout à l'heure. Ok. C'est ça. Et en fait, cette Égypte la relie à autre chose. Ok. À quelque chose qui n'est pas elle, j'ai l'impression, hein. Si, justement. Mais oui et non. Il y a une Mais mal compris dans ce cas-là. Voilà, en fait, on va repartir à partir à partir de l'Égypte, des dieux égyptiens, mais c'est à partir de là, elle a besoin d'aller visiter, en fait, comme un endroit originel, euh, Oui. mémoriel, du coup, mais aussi en relation avec son rayon, avec sa multidimensionnalité, pour se relier avec ce qu'elle avait dit tout à l'heure, cette famille d'âmes. Elle cherche quelqu'un, elle cherche quelque chose, elle cherche toujours encore les siens, mais là, elle a besoin d'aller le sentir vibratoirement sur un plan particulier et précis. Ok. Alors, puisque tu l'as évoqué, ça veut dire qu'une partie de toi y est déjà. Tu envoies le reste pour recevoir l'information. On va retourner avec elle en Égypte et je vais voir comment elle se comporte par rapport à son... Elle veut me montrer la correction de la ligne de temps. Alors moi, pour l'instant, je ne me rappelle plus du tout ce qu'on a fait, mais je sais que c'est là qu'il faut qu'on aille. Allez. À un, à 2 et à 3. Quelle information tu as? Alors, l'information, donc dans son ancienne ligne de temps, elle était au service de Dieu, de choses comme ça. Et en fait, là, c'est comme si je la voyais dans sa belle déesse qu'elle est, beaucoup plus posée, mais avec des capacités, effectivement, de lumière qui lui appartiennent en propre. Comment t'expliquer? Mais quelque chose qui est encore plus profond, qui la relie comme, aux mémoires atlantes, tu sais? En fait, c'est toujours la même histoire. C'est comme si là, elle allait retrouver. Ouais, c'est pas. Alors, sa mémoire qu'elle cherche, c'est plus lors d'une incarnation spécifique en Atlantide. Et c'est cette incarnation spécifique en Atlantide où elle était très connectée à ce qu'elle appelle les siens, qu'elle a besoin d'aller visiter pour reprendre une partie de son pouvoir créateur ici, ramener ses connaissances, ramener sa conscience de qui elle est et sa capacité à être en connexion avec d'autres êtres qui ont la même fréquence vibratoire que la sienne, en rapport avec ce mémoriel Atlante. Mais ça peut servir pour maintenant parce qu'on sait que on réglera dans la sixième race racine la partie Atlante. Oui. Ah bon. Bien. Ce qu'elle me montre qu'elle est en Égypte dans sa capacité d'être déesse du temple et enseignante. Là, je la vois justement avec des enfants, tu vois, dans cette capacité-là qu'elle a de retransmettre aux enfants. Donc, Donc, transmettre l'information aux enfants. elle alors, sous cette forme égyptienne-là, c'est comme si elle était l'instructeur pour donner les clés, en fait, à chaque enfant, de se comprendre lui-même, de se reconnecter. Tu vois, elle a cette capacité-là en elle. Et ça va lui servir aussi parce qu'elle reconnecte aussi dans ce présent de 2025 son enfant intérieur, tu vois. Tout à fait. Petite fille intérieure et c'est pour ça que je vois ces enfants où elle sait donner la bonne information. Ils apprennent à gérer, par exemple, leurs émotions, tu vois. Elle Mhm. leur apprend. S'il y a colère, eh ben, ok, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'exprimer ton émotion. Va là-bas. Et c'est comme un endroit où elle leur permet. Ils font des jeux de rôle aussi. Ils jouent garçons et avec filles, tu vois, pour comprendre le langage différent. Tu vois, des petits garçons, des petites filles, tu sais, ils apprennent
à se Confronté. rappeler et à se comprendre aussi au niveau de l'énergie. Tu vois, elle sait leur expliquer ça. Très bien. Donc, elle va La faire, voix sur cette partie égyptienne et ancienne Atlante, elle a une capacité à avoir les énergies en elle tout à fait équilibrées en yin et yang. Tout à fait, elle sait utiliser les deux. donc, elle réactualise cette période-là où elle savait pour la transférer, en faire un transfert d'informations en 2025 aussi. C'est ça. C'est comme si cette ligne de temps était nécessaire. Et Oui. comme la partie physique est toujours à la recherche des siens, d'aller vers l'Atlantide après, donc garder l'Égypte et après voir où ça mène quand c'était les mémoires atlantes pour retrouver les siens. Et là, je la vois plus au niveau des cristaux. Elle est dans un endroit où elle a une capacité comme une bibliothécaire, mais pas, c'est pas des bibliothèques comme nous. Archiviste, Elle est archiviste, mais ça va beaucoup au-delà de ça parce qu'elle sait, tu sais, comme le cristal du Girkou, en fait, c'est un mémorial. elle sait utiliser les cristaux comme des supports de connaissances intégrales à la lumière. C'est ça. Elle a une capacité et elle est comme gardienne d'une forme de conscience-mémoire planétaire en rapport avec l'être humain. Et c'est pour ça que ici, elle était un peu désespérée de pas d'avoir l'impression de ne pas avoir toute sa tête, entre guillemets, pour ses connaissances. Parce que dans cette mémoire atlante, dans cette capacité atlante, elle est tellement proche de, comment, des enregistrements qu'il y a dans les cristaux. Ouais. Donc, Des, elle a accès, elle est comme on va dire comme bibliothécaire pour ranger les cristaux, mais ça va bien au-delà de ça. C'est parce qu'elle a comme une ligne, elle sait, ça c'est le passé, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme si elle était capable de ranger l'histoire réelle de l'humanité. Tu vois, ça va très très loin. en chronologie. Voilà, parce qu'en plus, comme il y a eu des mouvements dans l'espace-temps, où on sait qu'il y en a qui sont venus du passé, tout ça, elle, c'est comme si dans sa capacité atlante, elle savait ça. OK. Elle sait ça. Elle a ça en elle. Elle sait exactement ça c'est le passé, ça c'est le présent, ça c'est le futur. Il s'est passé ça à telle époque qui correspond, tu vois, à la venue de certains êtres. Elle connaît tout ça. OK. Est-ce que ces chroniques, enfin, est-ce que ces cristaux lui indiquent aussi l'espace-temps, la ligne temporelle future? Pour maintenant, pour les... Oui, bah oui. Là où tu es, c'est le futur de maintenant, hein. Alors, c'est le futur passé parce que c'est comme si je Futur disais passé. qu'elle a accès aussi à son propre cristal où Mhm. c'était pas encore écrit. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, tout à fait, oui. C'est comme si, c'est pour Oui, ça que la partie physique, elle a un petit peu l'impression d'être dans un... Oui, mais qu'est-ce que je fais? Tu vois, c'est un peu comme dans le retour de Orion, quand tu es sur ta carte et vous êtes ici. Moi, mhm, bah, et alors quoi? Tu vois? tout à fait. C'est une sensation assez désagréable. Voilà, donc c'est juste vous êtes ici. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que je la vois dans cette bibliothèque de cristaux. C'est que des cristaux, c'est pas des livres. C'est vraiment incroyablement précis et beau. C'est très beau de lumière, tu vois. Et c'est comme si elle avait rangé chaque cristal dans un réceptacle à sa place, avec et ça crée en fait autour d'elle comme des faisceaux de lumière, tu vois. Comme si elle était un centre harmonique de cette histoire. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc, elle prend toutes les énergies des cristaux, si je comprends bien, pour les centraliser en elle et les harmoniser entre elles. Voilà, c'est qu'elle sait l'harmonie qu'il faut mettre autour pour que ça soit harmonique dans la connaissance et le savoir de l'histoire réelle de notre humanité, en fait. OK. Ça, c'est son rôle d'archiviste. C'est vraiment au-delà de l'archiviste parce que c'est accès à plusieurs espaces-temps, à plusieurs... et la façon dont elle place les cristaux, ça a vraiment une importance parce que quand tu vois le temple, entre guillemets, où elle est, avec toutes
cette capacité qu'elle a de mettre les cristaux à la bonne place, au bon endroit, ça crée une harmonie aussi autour du lieu, tu vois. Quand tu Bon. sors de cet endroit, c'est comme si la nature, elle était belle et Donc, ça procède par, l'harmonique procède par émanation parce qu'elle s'est rangée au bon endroit. voilà, elle sait ranger les cristaux mémoriels au bon endroit, au bon moment. Pour l'endroit où elle est, et ce qui fait que cette énergie cristalline part à l'extérieur et permet de créer le lieu dans le présent, du coup, avec une harmonie source, tu vois, une harmonie originelle. Ok. Peu importe ce qu'on a vécu, mais ce qu'il y a, c'est que comme c'est bien trié, on va dire comme ça, bien rangé en nous, bah, du coup, ça émane une harmonie à l'extérieur, tu vois. Ok. Mais à condition que les mémoires soient visitées et retranscrites et harmonisées. Donc, elle a la capacité atlante de trier les mémoires du collectif, donc d'autant plus de trier ses propres mémoires à elle, tu vois. Et Mhm. c'est pour ça aussi que le système interférent l'avait fortement attrapée parce que c'est comme elle agit à partir d'elle, mais elle agit aussi, elle sait agir avec le collectif, tu vois. D'accord. Donc, quand elle se retrouve, elle, en 2025, à remettre de l'ordre dans, on va dire, ses cristaux intérieurs de mémoire, eh ben, elle émane une grande capacité d'harmonie, de paix, et comme quelque chose qu'elle va vraiment transmettre à l'extérieur d'elle, tu vois. Un vecteur d'harmonie, quoi. Elle est un vecteur d'harmonie, et puis, mais voilà. Et comme elle était à la recherche, en fait, des siens, je pense que là, c'est important aussi pour elle, parce que là, je la vois, elle est dans son sanctuaire, temple, où elle a les cristaux qu'elle remet, mais elle a une place de choix. C'est-à-dire que elle est comme gardienne de cette mémoire. Tu vois, il n'y en a pas 36 000. Mhm. Mais ça n'empêche pas que, si j'ai bien compris, il y a des gens autour qui ont d'autres Elle permet fonctions. l'harmonie autour de ce lieu. Elle permet comme vraiment une harmonie autour de ce lieu. Et ce qu'il y a, c'est que quelque part, elle est tellement puissante dans sa propre lumière qu'elle a une façon de se suffire à elle-même. Mhm. Mais en même temps, elle a une reconnaissance sociale. C'est ça qu'elle cherchait tout à l'heure, tu vois. Et Une, c'est pas une reconnaissance sociale comme nous on a. une reconnaissance communautaire, appelle-la. Voilà, c'est une reconnaissance communautaire, mais la partie physique 2025 a besoin d'entendre qu'elle avait vraiment un statut très reconnu. Elle avait une place très importante, qui est unique, qu'elle transmettra effectivement à une enfant. Je voyais qu'elle cherchait, tu sais, les enfants, elle n'a pas d'enfants, tout ça. Et en fait, c'est comme si elle avait sa petite apprentie, on va dire comme ça, qui sera quand elle décidera que elle laisse son tour pour faire autre chose, et ben ce sera la petite fille que je vois là avec elle qui prendra la place, tu vois. Il y aura donc une transmission de compétences Elle sait transmettre aux enfants, mais d'une façon très efficaces. efficace. Est-ce que tu te souviens ça me fait penser au film avec l'archiviste, comment s'appelait-il? The Giver, The Giver. Voilà, ben elle a un peu le rôle là. Tu vois là-bas. Elle a le rôle de Giver, elle a le rôle du du- grand archiviste qui se rappelle de tout. Alors, c'est pour la partie physique, bon, maintenant je la vois, tu vois, quand des vaisseaux arrivent, on va dire des vaisseaux universels qui arrivent avec de l'information bah, écrit sur des cristaux, c'est comme si on venait lui ramener le cristal, arrangé. Tu vois ce que je veux dire? Arrangé de façon à ce qu'il Arrangé. Tu vois, contribue. exactement, il y a des êtres qui vont dans la galaxie, qui vont chercher l'information, etc., ou qui ont voyagé. Tu sais que les vaisseaux, la plupart voyagent avec les cristaux, justement. Oui. Donc, c'est comme si on lui ramenait l'information de tout ce qui a été transmis dans la galaxie, machin, tout ça, de tout ce qui se passe un peu partout. Et c'est à elle de les mettre en ordre, Pour que ça chez donne un elle, sens. on va la respecter pour que chacun arrive avec de l'information qui doit être quelque part rangée. Tout à fait.
Donc c'est chez elle que ça arrive, hein. Mhm. Donc, en fait, elle est la dépositaire et réharmonise donc, parce qu'elle sait exactement où placer l'information, enfin le cristal avec ses informations, par rapport à d'autres qui sont déjà présents. C'est ça, c'est ça. Ce qui enrichit en plus la bibliothèque et crée une synergie dans ce sanctuaire. Voilà, en fait, c'est comme si du coup, là où elle est, avec ce qu'elle fait, ce qu'elle sait faire, comme ça crée l'harmonie, en fait, ces informations-là, ça crée comme un centre, une centricité, tu vois. Mhm. Et ça crée aussi de la cohérence pour l'information. Il y a une histoire de cohérence aussi. Oui, 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 je capte quelque chose d'assez impressionnant là. C'est que justement ce sanctuaire-là récupère en fait tous les cristaux qui au départ étaient vierges, on va dire, qui ramènent les expériences des galactiques, enfin des voyages, tout ce qui est C'est- consigné dedans, on va dire, les Oui. livres de bord, Mhm, mhm. de contrées qui sont plus ou moins connues ou plus ou moins inconnues. Et en fait, elle, quand elle arrive, instinctivement, elle sait exactement où le placer de façon à ce qu'il soit optimal dans sa transmission d'informations à ceux qui sont déjà présents, et ainsi de suite. Du coup, le sanctuaire émane beaucoup plus d'énergie harmonique, qui permet d'autres explorations qui vont, elles, à leur tour, venir enrichir le sanctuaire. C'est Oui, un input-output en permanence. C'est très archétypal oui, et c'est elle a ça. une place centrale là, hein. Elle a une place centrale. Donc, quand je la vois sortir de son sanctuaire, si tu veux, elle a vraiment comme tout le monde la respecte, tu vois. C'est comme une gardienne source, en fait. Voilà. Ils savent qu'elle sait faire et que elle transmet à sa future descendance choisie. Alors, ils sont choisis par leur capacité, en fait. Oui. En fait, c'est une transmission par compétence, Et c'est une par transmission. résonance. Donc, tu vois, cette petite fille qu'elle voit, qui est avec elle, c'est elle qui l'a repérée. D'accord. Et c'est un peu comme dans le film de Guyver, tu vois, et repère son futur, sa future, Successeur. entre guillemets, remplaçante. Mais c'est pas vraiment remplaçante, mais elle sera toujours là. Mais à un moment donné, elle décidera de comme se reposer pour profiter en fait du lieu et de tout ce qui a été créé en harmonie et passer à cette petite la Le charge flambeau. responsabilité de trier les informations. Ouais. C'est une Cette transmission. enfant qui est importante pour elle. Les gens respectent vraiment, la respectent comme sans elle, si tu veux, dans cet endroit, ça serait pas créé en harmonie comme ça. Donc elle a vraiment un rôle très 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 important. Elle n'est pas dans la politique, Atlante, elle n'est pas dans le... Voilà, elle est vraiment Elle est dans dans sa fonction l'histoire, dans sa fonction de harmonique. ranger, trier l'information cristalline pour garder en équilibre l'endroit et le lieu. Et ça va beaucoup plus loin que ça parce que ça part sur la galaxie, mais ça part sur un débat, ça part dans notre galaxie. Disons que c'est le point harmonique central qui après émane pour devenir des points de plus en plus gros, quoi. Galactique, universel, j'en passe et des meilleurs, parce que là, ce que j'ai capté, c'est presque archétypal, quoi. C'est le mouvement du Thor dans toute sa splendeur au niveau énergétique. Oui. C'est un mouvement Il y a, torique. il y a ça. Alors, quand elle parle des siens, c'est comme si aussi, donc elle a ce lien à la petite qu'elle reconnaît comme C'est étant l'épaisseur, la même capacité, tu vois. C'est vraiment un lien de résonance, résonance, amour. Il y a quelque chose comme une prolongation d'elle. C'est comme son enfant, mais ça va au-delà de ça. C'est sur de la lumière, tu vois. oui, voilà. Et ce que je vois, c'est que des centres comme celui-là, il y en a d'autres dans la galaxie. Et Pour faire un réseau quand elle parle de sa famille d'âmes, d'âme, c'est pas vis-à-vis les Atlantes qui sont là, c'est vis-à-vis ceux de ceux qui ont le même réseau. qui créent les mêmes endroits cristallins Absolument. Là, je viens de la capter le même truc. chose. Ouais. Elle parle de ceux-là, de ceux qui sont aussi des gardiens d'un sanctuaire, C'est ou ça. gardiennes.
C'est ça sa vraie famille, en fait. Ce sont les archivistes, transmetteurs. C'est ça, c'est la famille archiviste-transmetteur qui savent ranger l'information de façon harmonique pour créer de l'harmonie autour des lieux. Tu vois, là, elle va voir ça, entre guillemets, télépathiquement. Euh, je vois sur Vénus, tu vois, par exemple, et il y Ouais, a la même chose, tu vois, tu vois, là, il y a la même fonction. ouais, là, tu es encore dans le système planétaire, quoi, en fait. Chez nous, parce que là, ce que je la voyais donc chez les Atlantes, là où je t'ai dit, c'était sur Terre, c'était sur le dos de cou. Et elle est sur Mouffetable, sur Vénus, Mhm. avec sa collègue. Et c'est comme si planète, chaque planète de notre système solaire, au service de la source, je précise parce qu'il y en a d'autres qui sont sombres, qui ne fonctionnent pas de cette façon-là. Mhm. Celles qui sont censées être en harmonie avec la source originelle ou la mère originelle ou c'est comme ça, elles ont chacune un être qui fonctionne comme Marie-Laure. D'accord. Ça, c'est clair. Très clair, ouais. Et c'est pour ça qu'ils se connaissent, ils sont en télépathie les uns et les autres. C'est Ok. comme un réseau de lumière. Ils représentent vraiment l'information lumière, tu vois, l'information source. Donc là, maintenant, ils se révèlent ou ils se réveillent à eux parce que les temps sont venus et qu'on rentre dans cet espace-temps. Tu vois, là, elle a besoin de connecter celle qui était comme vénusienne dans la même fonction qu'elle, tu vois. Mhm. Parce qu'il y a à chaque fois, en fonction du lieu, alors c'est ça qui est magique, c'est qu'ils rangent leurs cristaux en fonction du lieu de lequel ils sont, parce que ça a une importance. Sur Vénus, c'est rangé légèrement différemment. C'est Mhm. comme une unicité. Et c'est ça qui fait que ça tient l'harmonie universelle, tu vois. Et chacune d'elles, mais je suppose qu'il y a les deux polarités, ou c'est des androgynes, ou je sais pas. Non, si je vais à la planète Mercure, il y a le même rôle, mais Que alors, nous. ils sont androgynes, mais la partie qui apparaît, elle est plus dans le yang, bah, enfin, elle fait plus masculine sur Mercure. Sur Vénus, elle fait plus féminine, Ok. tu vois. Et Marie-Laure, avec la Terre, enfin, l'ancienne Terre, parce qu'on est très très loin en arrière, elle fait plus féminine aussi, tu vois. Donc, ça dépend des Ok. planètes. Donc, sur notre système C'est-à-dire, solaire, il y a ça. ouais. On pourrait presque dire que des planètes ont leur propre fréquence qui exprime plutôt le masculin que le féminin. Voilà. Et ce qui fait que les cristaux sont rangés en fonction de la planète aussi. Ok. Et Et par contre, alors, sa race de lumière, c'est les archivistes, mais harmoniques d'informations rangées des cristaux. on les appelle archivistes parce qu'on n'a pas encore trouvé le mot exact. Parce que... C'est pas le mot exact, mais c'est beaucoup, ça va beaucoup plus loin que ça en réalité. C'est vraiment des faiseurs d'harmonie pour pouvoir maintenir un système physique cohérent, en fait. Ouais, Une cohérence physique avec la notion espace-temps, passé, présent, futur. tout à fait. Pour pas que, pour pas que les lignes faut savoir encore au-delà, pour pas que les lignes de temps euh, aillent toujours vers des lignes de temps qui sont non vivantes. Mhm. Tu vois, Tu- pour éviter, par exemple, des destructions ou des choses comme ça, tu vois, pour éviter qu'on rentre dans des univers ou des lignes de temps où il y a pas de vie. Leur D'accord. rôle, c'est de maintenir la vie. C'est ça qui est important pour eux. L'harmonie de la vie. Parce que sinon, il peut y avoir des fois des lignes de temps en fonction des êtres qui peuvent arriver, etc. Ou tu sais, des ruptures où on va voir, par exemple, explosion de mort, de tout ça. Et eux, leur rôle, c'est vraiment que on soit toujours l'optimisation des lignes de temps. C'est pour ça qu'ils ont voulu tellement l'embêter aussi sur Terre dans cette époque-là maintenant. Pour qu'elle se souvienne pas du tout de ça, pour qu'elle puisse pas être Opérationnel. opérationnelle pour cette ligne de temps la meilleure pour elle déjà, dans son physique, mais aussi elle a un rôle avec le collectif, tu vois. Elle est très importante, c'est pour ça qu'elle est embêtée. C'est pour ça qu'ils l'embêtent comme ça.
ou qui Voilà. Donc là, l'embêtait. c'est comme si sa partie physique de 2025, je sais pas pourquoi j'ai dit 2024, c'est parce qu'on est le 24, 2025, se reconnecte avec cette capacité de ranger l'information et aussi avec les autres qui sont sa famille de lumière. Bien. Donc, en fait, ils vont se transmettre leurs informations entre eux, c'est ça? Ou entre elles. Elle a besoin de retrouver cette famille pour se souvenir de qui elle est vraiment, tu vois. Tout à fait. OK. Tu Et c'est dis. cette capacité-là qui va lui permettre de remettre, quand on donnera les commandes tout à l'heure, l'information pour remettre la cohérence dans son propre corps, tu vois. OK. Pas de souci. Pour qu'elle puisse après prendre sa place vraiment dans son corps physique de façon réelle. Oui, qu'il y ait une corrélation entre ce qu'on a dit et ce qui va se passer au niveau de... Voilà, donc là, je la vois comme si elle était partie dans tout l'univers, partir sur toutes les planètes, à connecter les siens. Parce que elle n'a pas la famille sur une seule planète. Elle a sa famille à tous les endroits où il y a la source originelle qui a un accès. Partout où il y a ce sanctuaire, qu'il soit... voilà. Partout où il y a un sanctuaire, quoi. Partout où il y a un sanctuaire, il y a sa famille, en fait. Donc, voilà. C'est pour ça que des fois aussi la partie physique se sentait vraiment, tu sais, comme diluée ou devoir aller chercher, tu vois, partout. Mm. Parce qu'elle est dans l'espace-temps, sa famille, elle est effectivement à plein d'endroits, pas que sur une seule planète. Sauf qu'il ne faut pas qu'elle confonde aller visiter avec ne pas être centrique. Ça, c'est Voilà, c'est ça. la contrepartie psychologique sur la Terre est un peu secouée par ça. C'est ça. Sur quelque chose qui lui est naturel, sur un autre plan, on a du mal visiblement à la gérer au niveau psychologique ici. Mais ça va se passer. Voilà, là c'est bon, parce que là, elle reprend la fréquence des siens. Tout à fait. Et elle sait qu'en réalité, comme on est une fractale universelle, on a tout en nous, mais qu'elle est connectée en fait à tous ces êtres sur plusieurs espaces-temps, plusieurs endroits différents dans l'univers, ou qui sont elle, enfin qui sont sa famille, tu vois, sa famille de lumière en fait, Tout à fait. comme sa fonction de lumière, tu sais. Mm. Bien. Voilà, ça lui recrée comme une connexion. Ah, ok. Je, je me rappelle à moi, je me rappelle, je me souviens qui je suis sur ce plan-là et qui sont les miens, qui sont cette fonction qu'on a particulière. C'est pour ça qu'elle est toujours reliée en fait sur Terre à la recherche d'informations. C'est normal. C'est logique. Ça fait pas, mais maintenant, au moins, avec une explication, on va dire, entre guillemets, rationnelle, ça ira probablement mieux, n'est-ce pas? Quand elle est retrouvée elle-même, elle sait gérer l'information, tout ça, la trier. Et ça va au-delà de sa personnalité, ça va vraiment dans ses capacités qu'elle avait d'harmoniser tout ça. Parfait. Est-ce qu'elle a quelque chose à ajouter? Non, elle est très heureuse en fait d'avoir retrouvé sa partie physique. Elle sait que la partie physique est encore en souffrance pour l'instant parce que ça a été comme un choc vibratoire d'être sur Terre coupée d'elle en fait, mais qu'elle est là pour elle et elle ne plus jamais elle ne lâchera sa partie physique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est Ok. comme si c'est tellement important qu'elle redescende son énergie dans le physique et qu'elle retrouve une harmonie avec son physique, avec ses capacités, pour que la partie physique puisse bouger aussi, tu vois, puisse se mettre en mouvement, Ouais. Passer à l'action. passer à l'action. C'était ça le feu qu'on avait vu au départ, qui était qu'une petite flamme, et là qui va se raviver de plus en plus, c'est ça? Oui, Alimenté par son esprit, par contre. tout à Alimenté fait. par ce qu'elle est fondamentalement, son essence. Après, elle est capable vraiment d'avoir l'information, de communiquer les bonnes informations aussi, d'avoir le discernement pour savoir quelles sont les informations qui font chuter et quelles sont les informations qui font Et, euh, entre et- guillemets, ascensionner ou, tu vois.
s'élever, quoi. Après. s'élever. Elle s'est élevée dans cet alignement de la souveraineté et elle sait ça. Elle a ce discernement naturel. Et quand c'est pas aligné, elle arrive à ranger, pap, 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 pap. Et du coup, ça recrée comme au point zéro, tu sais, une nouvelle trame Tout à fait. pour le présent. Donc, elle est le centre. Oui, tout à fait. Parfait. Donc là, c'est bon. C'est comme si, avec cette connexion de sa famille, de qui est ce qu'elle est capable de faire, on peut faire toutes les Tout. commandes. Ok. Bien, bien. On fait le nettoyage, donc. Pas la peine que je sécurise la ligne de temps, elle l'a déjà sécurisée elle-même. Elle est capable de sécuriser toutes les lignes de temps. C'est pour ça qu'elle Donc, est très c'est pour ça précise. que j'ai dit, c'est pas la peine que je le fasse, hein. C'est très bien le faire.